Le mercredi dérogation. La vigile de l'Ascension. Pour la 3e fois la Sainte Église reprend sa marche, et sort du Saint-Temple, afin de faire un dernier appel à la divine miséricorde. Rangeons-nous sous sa bannière, et unissant nos voix à la sienne, invoquons avec elle le secours des saints. Elle est glorieuse, mais aussi elle est puissante, la litanie dans laquelle sont invoqués tour à tour les chœurs de la Jérusalem céleste. C'est l'Église triomphante s'unissant à l'Église militante pour obtenir le salut de la terre. Marie, Mère de Dieu, Vierge des Vierges, miracle de la puissance divine, employez en notre faveur votre maternelle médiation auprès de celui qui est en Dieu est aussi votre Fils. Michel l'Invincible, Gabriel, heureux messager du salut, Raphaël, médecin compatissant de nos misères. Anges et archanges qui veillez à notre défense et coopérez à notre salut. Hiérarchie céleste qui attendez les élus de la terre pour renforcer vos rangs, intercédez pour vos frères et vos clients. Jean-Baptiste, précurseur de l'agneau de Dieu. Joseph, époux de Marie Immaculée, père nourricier du Fils de Dieu. Patriarche, ancêtre majestueux de la race humaine, aïeux du divin Messie. Prophète qui avait annoncé sa venue et décrit tous ses traits, afin que la terre reconnût en lui son sauveur, souvenez-vous des habitants de cette terre lointaine sur laquelle vous avez été voyageurs. Pierre, pasteur universel, porte-clés du royaume des cieux. Paul, apôtre des gentils, armé du glaive de la parole et consommé par le glaive du martyr. André, crucifié comme votre maître. Jacques le Majeur, enfant du tonnerre, fondateur du royaume catholique. Jean le bien-aimé, fils et gardien de Marie, évangéliste et le dernier des prophètes. Thomas, apôtre des Indes, immolé par la lance. Jacques le mineur, appelé frère du Seigneur. Philippe, qui avait évangélisé les Scythes et rencontré la croix à Hiérapolis. Barthélemy, docteur de l'Arménie, arrosé de votre sang. Évangéliste Matthieu, qui est allé porter la foi jusque dans les régions brûlantes de l'Éthiopie. Simon, dont la Mésopotamie a entendu la voix. Thaddée, qui avait affronté l'Égypte et ses idoles. Matthias, appelé à prendre la place du traître Judas, et digne d'un tel honneur. Barnabé, compagnon de Paul, et plus tard la lumière de l'île de Chypre. Luc, disciple de l'apôtre des gentils, historien du Verbe incarné. Marc, disciple de Pierre, qui avait écrit sous sa dictée l'évangile du salut. Nous vous saluons tous avec amour comme nos pères dans la foi, priez en séjour avec nous et pour nous. Disciple du Seigneur, qui, sans avoir été élevé jusqu'au rang des apôtres, fut choisi par lui pour être leur coopérateur, et qui, au jour de la Pentecôte, avez été remplis des feux de l'Esprit Saint. Tendres enfants de Bethléem, prémices des martyrs, daignez tous vous associer à nos supplications. Étienne le couronné, Laurent, dont le front est ceint de laurier, Vincent le victorieux, tous trois unis dans la forte milice du diaconat. Fabien, pontife désigné par la colombe céleste. Sébastien, noble chevalier de la Sainte Église. Jean et Paul, comme et Damien, Gervais et Protais, généreux frères qui avaient combattu le même combat, armée innombrable des martyrs, protégez-nous à l'ombre de vos palmes. Sylvestre, pontife de la paix. Grégoire, vicaire du Christ dans sa mansuétude comme dans son autorité. Ambroise, dont la parole fut douce comme le miel, et la force indomptable comme celle du lion. Augustin, soleil de vérité, apôtre de la charité divine. Jérôme, interprète inspiré de la parole de Dieu. Martin, thaumaturge de l'Occident. Nicolas, thaumaturge de l'Orient, saint pontife, saint docteur, ramené à Jésus ses brebis errantes. Antoine, la gloire du désert, le vainqueur de Satan. Benoît, nouvel Abraham, entouré d'une postérité sans nombre. Bernard, soutien de la Sainte Église, favori de l'auguste reine des cieux. Dominique, prédicateur de la vraie doctrine, fléau de l'hérésie. François, amant et époux de la pauvreté, crucifié avec le Christ. Nous vous honorons tous, ranimez dans nos âmes le sentiment de la perfection chrétienne. Prêtres du Seigneur, saints moines, saints ermites, saints confesseurs, priez pour ce peuple qui implore votre secours. Marie-Madeleine, pécheresse sanctifiée, amante du Rédempteur, obtenez-nous la componction du cœur qui répare le péché par l'amour. Agathe et Lucie, fleur odorante de l'heureuse Sicile. Agnès, qui suivait partout l'agneau divin. Cécile, couronnée de roses et de lis, brillante reine de l'harmonie. Catherine, vierge sage qui confondit la fausse sagesse des philosophes.
Anastasie, femme forte qui avait triomphé des épreuves de la vie et de la rigueur des supplices, vous toutes, Vierge sacrée ou épouse fidèle, jetez un regard de compassion sur les habitants de la terre. Saints et saintes de Dieu, justes de tout âge, de tout sexe et de toute condition, qui peuplez déjà l'Empyrée, souvenez-vous de nous qui gémissons encore dans cette vallée de larmes, et élevez nos cœurs jusqu'au séjour de l'éternel bonheur que les vanités de ce monde nous feraient si souvent oublier. La litanie est achevée. Et, pour la troisième fois, l'auguste sacrifice va sceller la réconciliation du Dieu offensé avec ses enfants coupables. Espérons désormais une année tranquille et féconde. Daigne le Seigneur, en l'année qui suivra celle-ci, accroître le nombre de ceux qui viendront s'unir à son Église pour implorer le pardon général. La messe dérogation se trouve ci-dessus, au lundi, page 111. Assistons-y avec le sentiment de l'insuffisance de nos réparations personnelles, mais avec une entière confiance dans les mérites infinis de la victime. Pascal. Enfin nous pénétrerons une dernière fois de l'esprit de pénitence qui animait en ces 3 jours l'antique Église des Gaules, en lui empruntant cette pieuse prière qu'elle présentait aujourd'hui même à la majesté divine. Immolatio. Il est juste et raisonnable, ô Dieu tout-puissant et éternel, que ceux qui se livrent au jeûne se tournent vers vous qui avez été, par votre exemple, le maître de l'abstinence, et qui êtes maintenant le rémunérateur éternel de nos privations. Puisque dans ceux qui jeûnent avec les dispositions d'un cœur fidèle, vous daignez, à leur demande, effacer toutes les tâches que l'intempérance leur avait fait contracter. C'est vous-même qui avez proclamé l'institution du jeûne sacré, par votre serviteur Moïse, au livre du Lévitique, nous ordonnant d'humilier nos âmes, afin que nous ne fussions pas exterminés, comme le fut ce peuple qui s'était abandonné aux excès de la sensualité. Votre Fils unique est venu sanctifier cette institution en s'y soumettant lui-même, nous rouvrant, par son jeûne, l'accès du royaume que avions perdu, et nous accordant le pardon de nos péchés. Daignez donc recevoir avec bonté l'hommage d'une pratique dont la première institution vient de vous, et nous accorder en retour la remise de toutes nos offenses. La 3e matinée dérogation s'est écoulée, l'heure de midi se fait entendre. Elle vient ouvrir la dernière journée que le Fils de Dieu doit passer sur la terre avec les hommes. Nous avons semble perdre de vue, durant ces 3 jours, le moment si proche de la séparation. Toutefois, le sentiment de la perte qui nous menace vivait au fond de nos cœurs, et les humbles supplications que nous présentions au ciel, en union avec la Sainte Église, nous préparaient à célébrer le dernier des mystères de notre Emmanuel. À ce moment, les disciples sont tous rassemblés à Jérusalem. Groupés autour de Marie dans le cénacle, ils attendent l'heure à laquelle leur maître doit se manifester à eux pour la dernière fois. Recueillis et silencieux, ils repassent dans leur cœur les divines marques de bonté et de condescendance qu'il leur a prodiguées durant ces 40 jours, et les solennels enseignements qu'ils ont reçus de sa bouche. C'est maintenant qu'ils le connaissent, qu'ils savent qu'il est sorti de Dieu. Quant à ce qui les concerne, ils ont appris de lui la mission à laquelle il les a destinés. Ce sera d'enseigner, eux ignorants, les peuples de la terre, mais, au regret inconsolable. Ils s'apprêtent à les quitter, encore un peu de temps, et ils ne le verront plus. Par un touchant contraste avec leurs tristes pensées, la nature entière semble s'être mise en devoir d'offrir à son auteur le plus splendide triomphe. Car ce départ doit être un départ triomphant. La terre séparée des prémices de sa fécondité, la verdure des campagnes le dispute à l'émeraude, les fleurs embaument l'air de leur parfum, sous le feuillage des arbres les fruits se hâtent de mûrir, et les moissons grandissent de toutes parts. Tant d'heureux dons sont dus à l'influence de l'astre qui brille au ciel pour vivifier la terre, et qui a reçu le noble privilège de figurer par son royal éclat, et dans ses phases successives, le passage de l'Emmanuel au milieu de nous. Rappelons-nous ces jours sombres du solstice d'hiver, où son disque pâle, tardif vainqueur des ténèbres, ne montait dans le ciel que pour y parcourir une étroite carrière, dispensant la lumière avec mesure, et n'envoyant à la terre aucun rayon assez ardent pour résoudre la constriction qui tenait glacée toute sa surface. Tel se leva, comme un astre timide, notre divin soleil, dissipant à peine les ombres autour de lui, tempérant son éclat, afin que les regards des hommes n'en fussent pas éblouis. Comme le soleil matériel, il élargit peu à peu sa carrière. Mais des nuages vinrent souvent dissimuler son progrès. Le séjour en la terre d'Égypte, la vie obscure de Nazareth, dérobèrent sa marche aux yeux des hommes. Mais l'heure étant venue où il devait laisser poindre les rayons de sa gloire, il brilla d'un souverain éclat sur la Galilée et sur la Judée, lorsqu'il se mit à parler comme ayant puissance, lorsque ses œuvres rendirent témoignage de lui à
et que l'on entendit la voix des peuples qui faisaient retentir Hosanna au fils de David. Il allait atteindre à son zénith, quand tout à coup l'éclipse momentanée de sa passion et de sa mort persuada pour quelques heures à ses ennemis jaloux que leur malice avait suffi pour éteindre à jamais sa lumière importune à leur orgueil. Vain espoir. Notre divin soleil échappait dès le 3e jour à cette dernière épreuve. Et il plane maintenant au sommet des cieux, versant sa lumière sur tous les êtres qu'il a créés, mais nous avertissant que sa carrière est achevée. Car il ne saurait descendre. Pour lui, pas de couchant. Là s'arrête son rapport avec l'humble flambeau qui éclaire nos yeux mortels. C'est du haut du ciel qu'il brille désormais, et pour toujours, ainsi que l'avait annoncé Zacharie, lors de la naissance de Jean. Et comme l'avait prédit encore auparavant le sublime psalmiste, en disant, il a fourni sa carrière comme un géant, il est arrivé au sommet des cieux, d'où il était parti, et nul ne peut se soustraire à l'action de sa puissante chaleur. Cette ascension, qui établit l'homme-dieu centre de lumière pour les siècles des siècles, il en a fixé le moment précis à l'un des jours du mois que les hommes appellent mai, et qui révèle dans son plus riant éclat l'œuvre que ce Verbe divin trouva belle lui-même, au jour où, l'ayant fait sortir du néant, il la disposa avec tant de complaisance. Heureux moi, non plus triste et sombre comme décembre, qui vit les joies modestes de Bethléem, non plus sévère et lugubre comme Mars, témoin du sacrifice sanglant de l'agneau sur la croix, mais radieux, épanoui, surabondant de vie et digne d'être offert, chaque année, en hommage à Marie, Mère de Dieu. Car c'est le mois du triomphe de son Fils. Ô Jésus, notre Créateur et notre Frère, nous vous avons suivi des yeux et du cœur depuis le moment de votre aurore. Nous avons célébré, dans la Sainte Liturgie, chacun de vos pas de géant par une solennité spéciale. Mais en vous voyant monter ainsi toujours, nous devions prévoir le moment où vous iriez prendre possession de la seule place qui vous convienne, du trône sublime où vous serez assis éternellement à la droite du Père. L'éclat qui vous entoure depuis votre résurrection n'est pas de ce monde. Vous ne pouvez plus demeurer avec nous. Vous n'êtes resté durant ces 40 jours, que pour la consolidation de votre œuvre. Et demain, la terre qui vous possédait depuis 33 années sera veuve de vous. Avec Marie votre mère, avec vos disciples soumis, avec Madeleine et ses compagnes, nous nous réjouissons du triomphe qui vous attend. Mais à la veille de vous perdre, permettez à nos cœurs aussi de ressentir la tristesse. Car vous étiez l'Emmanuel, le Dieu avec nous, et vous allez être désormais l'astre divin qui planera sur nous. Et nous ne pourrons plus vous voir, ni vous entendre, ni vous toucher de nos mains, ô Verbe de vie. Nous n'en disons pas moins, gloire et amour soient à vous. Car vous nous avez traités avec une miséricorde infinie. Vous ne nous deviez rien, nous étions indignes d'attirer vos regards, et vous êtes descendus sur cette terre souillée par le péché. Vous avez habité parmi nous, vous avez payé notre rançon de votre sang, vous avez rétabli la paix entre Dieu et les hommes. Oui, il est juste maintenant que vous retourniez à celui qui vous a envoyé. Nous entendons la voix de votre Église, de votre épouse chérie qui accepte son exil, et qui ne pense qu'à votre gloire. Fuis donc, ô mon bien-aimé, vous dit-elle, fuis avec la rapidité du chevreuil et du faon de la biche, jusqu'à ces montagnes où les fleurs du ciel exhalent leur parfum. Pourrions-nous, pécheurs que nous sommes, ne pas imiter la résignation de celle qui est à la fois votre épouse et notre mère?